Solidarecast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarecast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service accompagnement à la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Oui, dire que je parle très vite pour cette émission. Je suis Mickaël et je serai votre hôte pendant une heure, mais comme d'habitude, je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Dirk qui faisait des grimaces. Bonjour Dirk. Salut Mickaël. De Christophe. Salut Christophe. Bonjour Dirk. De Laetitia. Salut Laetitia. Salut tout le monde. De David. Salut David. Bonjour Mickaël. Et de Ghislain. Salut Ghislain. Salut tout le monde. Toujours un petit coucou à la régie. À la régie, c'est Nicole. Salut Nicole. Oui. Alors, dernière émission de cette année 2014, et aujourd'hui on va vous proposer un sujet à propos des fêtes de Noël, parce que qui dit décembre, généralement, voilà, c'est les fêtes de Noël, le premier de l'an, tout ça. Et donc, suite à notre émission du mois dernier, où vous avez quand même parlé à propos de l'informatique grand public ou non, vous avez peut-être pu vous demander quand même si on vous avait dit qu'il ne fallait pas acheter des machines très très chères pour des usages minimes, mais on ne vous a pas conseillé au niveau des configurations. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous faire d'ailleurs dans cette première partie d'émission. Donc on va vous faire d'abord un petit guide d'achat à propos de l'informatique en général. En deuxième partie, ce sera tout ce qui concerne la mobilité, donc le smartphone, les tablettes, etc. On passera troisième partie à tout ce qui concernera les jeux vidéo et les consoles de jeux. Et en dernière partie, tout ce qui sera objet connecté. Est-ce que ça vous va, messieurs, comme programme ? Messieurs, dames, pardon. Oui, super. Excuse-moi Laetitia, je t'ai oublié. Oublie-moi. Ouais. Je ferai avec. Alors donc on va commencer cette émission avec comme première partie donc l'informatique et notamment qu'est-ce qu'on va choisir pour tel ou tel type d'usage. Alors pour cela je vous ai récupéré un petit prospectus d'un hypermarché dont la marque est très connue. Je ne cite pas de nom bien sûr. Voilà, alors on nous propose pour commencer, alors déjà la page d'accueil est quand même assez attractive pour passer en mode ultra performant. Alors on nous propose un petit PC portable à 499 € avec comme caractéristique un Intel Core i3 en processeur, une carte Nvidia 820 en carte graphique et 2 Go de RAM. Alors est-ce que ça vous inspire, messieurs, dames ? Alors moi, qu'est-ce que tu appelles un petit portable ? C'est quoi là ? Il y a une taille d'écran, ce genre de choses ? Alors oui, la taille d'écran, oui, excuse-moi de ne pas l'avoir précisé, elle fait 15 pouces,6, donc c'est en moyenne. C'est du standard ça en ce moment ou 15 c'est pouces ? Du standard, oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire L'avantage, c'est que tu as le pavé numérique. Il y a un pavé numérique, c'est vrai que faire c'est très pratique, c'est un truc quand même à choisir quand on choisit son ordinateur portable. Enfin moi, c'est le premier truc que je regarde quand même. S'il y a un pavé numérique, c'est quand même très pratique. Et sinon, alors après, est-ce que ça vous intéresserait comme ordinateur fourni avec Windows 8 ? Non. Me voilà. Voilà, j'aurais dû me taire là-dessus. Mais on peut l'enlever. Alors moi je vais faire pas sortir mon libriste qui est là, mais quand je vois la configuration qui est mise dans cette machine là, je vois pas des choses bien parce qu'on voit déjà par exemple il n'y a que 2 Go de RAM. Alors 2 Go de RAM, maintenant, si on va sur des sites qui prennent un peu de ressources comme Facebook, YouTube, avec les outils de Google. Voilà, là, le PC, il va plier vite fait les genoux, juste pour ça. C'est pas terrible. Et j'ai pas vu exactement le disque dur qui est dedans. Alors c'est pas précisé. Voilà. C'est même pas précisé, donc surprise, c'est vrai que... Voilà, surprise. Non, pour moi, moi, 500 Go comme c'est la base aujourd'hui. Mais bon, c'est un ordinateur pour la bureautique, mais pas comme sur la fiche pour faire du jeu. C'est sûr. 2 Go de RAM, c'est vrai que c'est quand même comme juste. Moi, ça me fait penser à une configuration qu'on aurait trouvée il y a 1 ou 2 ans, par exemple. Voilà. Oui, en bas de gamme. Ouais. Ça, il brade carrément la très haute gamme il y a 4 ans. D'accord. Alors, j'ai un modèle un petit peu plus cher maintenant. Alors, on va passer à un modèle au-dessus. Intel Core i7. 8 Go de RAM, un disque dur de 1 Tera, une carte graphique GeForce GTX 850 à 2 Go. Ça commence à venir intéressant. C'est plus correct. Voilà. À quel prix ? Alors beaucoup plus cher. Alors là, on est en 799 €. Ouais, mais là, les 799 €, ils sont pas chers dans ce cas-là. D'accord. Avec pavé numérique également.
Alors, un autre type de portable, alors ça, c'est les portables mi-tablette, avec les écrans donc, qui se détachent pour transformer en tablette tactile. Alors, je vous propose par exemple un Asus j'aime pas les T100 TAM avec un processeur Intel Atom, un disque dur de 1 Tera, plus 32 Go sur le dock, stocké sur le dock, donc le clavier détachable, et une carte graphique intégrée, et 2 Go de RAM. Et à quel prix ? À 400 €. Il y en a C'est une 399 € en trop. Il y en a combien ? 399 en trop. Non, c'est le processeur qui est faible encore dessus. On fait beaucoup d'économies sur le processeur. Là, c'est un processeur Atom qui date encore des 3-4 ans aussi. Oui, on brade maintenant le matos sur des phablettes, tablettes, tape à la poubelle. Ouais, c'est ce qu'on trouvait notamment dans les anciens IIPC, les PC low cost, donc pas très très cher. Alors moi franchement ça m'inspire pas trop non plus, c'est plus, pour moi ça ressemble plus à une tablette que vraiment un ordinateur. Donc bon, idéal si vous voulez surfer, aller sur Facebook, lire vos mails, toutes ces petites à choses. la maison Pour le devant même la télé, prix. c'est sympa. Ouais, mais pour le même prix, t'as une, pour pas citer la marque, t'as une Samsung avec la 3G dessus. Donc, Pour le même prix. Ouais. Et aussi performant, Ben, même Voire plus. mieux. voire mieux. Voilà. Voilà, donc Non, mais il faut surtout, on dise, faut pas regarder les prix, parce que quelquefois les prix, il ne fait pas à l'offre. il faut vraiment comparer au niveau des... Ouais, au niveau faut des... comparer les prospectus, surtout pas s'arrêter à un seul. Voilà, je c'est pense, ça, hein. ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Alors, Et sinon, pour éviter de comparer les prospectus, maintenant il y a un truc qui s'appelle Internet. C'est formidable comme Ah, truc. c'est vrai. et il y a des comparateurs qui existent déjà. Donc il y a Ouais. des sites spécifiques dessus. Ouais, sauf les comparateurs, ils sont pas neutres. C'est ça. Voilà, C'est parce pour ça qu'eux, qu'ils ils te sont sortent payés. Samsung en voilà, premier. ils sont pas neutres parce qu'ils sont payés pour apparaître en premier ou en deuxième ou en troisième. Alors, un comparateur à l'autre, il n'est pas terrible. Alors, autrement, je vous propose un HP. Bon, HP déjà. Ça commence Mais, mal. alors, écran 17 pouces déjà, donc une belle diagonale. Pavé numérique intégré. Voilà. Alors, un processeur Core i3, 4 Go de mémoire, 750 de disque dur et une carte graphique intégrée Intel. Ouais. Tout dépend du prix. Oui, pour la somme de 450 €. Enfin, 449. Bah, c'est un PC moyen gamme pour la bureautique un peu poussée. pour le coup, le prix. Bon, est pour correct. Internet, oui, pas de Voilà, souci. c'est ça. Oui, retouche photo, montage, ça commence à être un petit peu juste. Il y a 4 Go de mémoire. Quand Il y a même, 4 donc Go de on mémoire. peut, Bon, la retouche photo, on peut encore un voilà. petit peu. La vidéo, ça commence à être un peu juste. Tu peux montrer la photo à la radio ? Tu peux foutre. Non, T'es parce marrant, que... toi. T'as mangé un clown ce soir. Alors, elle est où la caméra? C'est celle-là. Et je crois qu'on ne montre pas la pub. Donc la photo sera visible sur le site internet solidarnet.fr, bien sûr, comme à son habitude. Voilà, merci de me le rappeler, Christophe. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Alors, pour 600 €, pavé numérique intégré. Intel Core i7, 4 Go de RAM, 1 Tera de disque dur et une carte graphique Intel intégrée. Donc là, on pousse un petit peu plus haut quand même par rapport à l'autre modèle. Là, sans voir les prix, je pense qu'il est à 800 €. 600. Ah, 600 €. C'est pas mal. Là, ça commence à être bien. Alors, Ouais. moi, le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est la carte graphique. Bon, ça reste du Intel. Moi, en tant que gamer, bien sûr, il me faut un petit peu plus poussé. Mais si tu achètes un PC, un gamer, dans les gammes en dessous 800 €, tu vas rien trouver, je trouve. Bah oui, Voilà. après, il faut quand même une carte Voilà. graphique qui va bien, généralement Nvidia ou AMD. Ouais. Et là, on paye un petit peu plus cher, quoi. Ouais. C'est vrai que les puces graphiques Intel, c'est surtout, elles sont pas terribles niveau 3D, accélération 3D. Pour du vieux jeu, ça peut passer. C'est vrai que si vous voulez jouer dernier Call of ou dernier Assassin's Creed, c'est pas la peine. Call of Duty, ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu. Ah, moi j'avais une question, Mickaël. Vas-y, Christophe. Le micro vient de tomber. Oui, c'est un peu compliqué. Enfin, vous êtes plutôt portable, plutôt netbook, ultrabook, tour. Enfin, moi, les portables, personnellement, j'ai un peu de mal toujours parce que capacité limitée, batterie limitée, poids. Je me dis finalement, le truc mobile, c'est pas pour moi le portable. Enfin, je préfère avoir une UC, enfin un truc qui modulable que je pourrais faire upgrader, j'allais dire mettre à jour, etc. en termes de matériel. Oui, mais parce que toi, tu travailles. Donc, tu as un ordinateur à la maison, tu as un ordinateur au boulot.
Ouais. Après, quand tu seras à la retraite, tu verras, tu prendras un ordinateur portable, une tablette. Mais non, mais quand je serai à la retraite, je prendrai une tablette parce que de toute façon, j'aurai Alzheimer ou même Parkinson. Faudrait quelque chose. Ouais. Non, désolé pour les représentations, mais je me pose la question et l'Ultrabook, non? Ça vous tente pas? Non. Les mini portables là qui sont à 200, 300 euros. David, je crois qu'il a un avis là-dessus. Non, pas du tout. De manière générale, avant de faire un achat, il faut savoir ce qu'on va faire du matériel. Si, c'est comme le dit Laetitia, si c'est pour voyager, vaut mieux prendre un portable qu'un ordinateur de bureau. En revanche, si mon portable ne bouge pas de mon bureau, autant prendre un ordinateur de bureau qui sera techniquement plus évolué et dont les pièces seront moins chères si j'ai une panne. Exemple, si mon ordinateur Apple tombe en panne, mon clavier coûte 3 fois plus cher que si j'avais un ordinateur classique de bureau. Voilà. Oui. Et après, il faut choisir aussi son système d'exploitation. Si j'ai besoin d'un Windows 8 ou après, je peux tourner aussi sur un tout petit Pecan avec un Linux ultra léger. Hein. Si je fais que la navigation web, je peux investir que 100 € dans un PC. Hein. Voilà, et donc là, on arrive à notre deuxième point là-dessus, c'est donc le marché de l'occasion. Donc comme tu disais, pour des usages un peu minimalistes, quand je dis minimaliste, c'est de base, la bureautique, taper un texte ou envoyer un mail, ou aller sur un réseau social ou voilà, juste surfer sur Internet. On peut se tourner vers le marché d'occasion. On trouve encore des bonnes machines du Core de Duo par exemple, avec 2 voire 3, 4 gigas de RAM. C'est grandement suffisant et vous n'avez pas besoin de débourser vraiment très très cher. Oui, Christophe ? Justement, j'allais te demander si je fais de la bureautique un peu de temps en temps. J'aime bien regarder quelques films sur Internet et puis lire mes mails. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme matériel ? On peut même partir sur du vieux matériel style Pentium 4, donc des machines qui datent de 7, 8, 9 ans. Pour ce genre d'usage, c'est grandement suffisant. On l'a même, nous, d'ailleurs, vu au niveau de la médiation, avec nos dotations d'ordinateurs. On donnait à l'époque donc, justement des Pentium 4 avec des systèmes, on va dire des systèmes légers dessus, parce qu'on avait du système libre, chez Radirk d'ailleurs. Et pour utiliser un logiciel type LibreOffice et surfer avec Chromium ou Firefox, c'est vrai que c'est grandement suffisant. Alors après, si vous avez un petit peu de monnaie en plus, on peut pousser sur des configurations un petit peu plus élevées, style Core de Duo. Alors tu peux préciser justement combien ça coûte un ordinateur qui a 7-8 ans pour faire de la bureautique, À 100 €, on peut en trouver. À 100 € oui, à 100 quelque chose €, on peut trouver, oui. D'accord. Oui, et donc si je pousse un peu, je suis à 150, comme tu disais tout à l'heure Voilà, 150, 200 €, on peut trouver du Core de Duo, pareil, avec quelques gigas de RAM, un bon disque dur, pas forcément très très cher. Donc n'hésitez pas à regarder sur les sites de petites annonces, style Le Bon Coin par exemple, pour ne pas citer le plus connu, ou Paru Vendu. Je ne sais pas si ça existe encore Paru Vendu. Oui, ça existe toujours. Que en ligne. Que en ligne, oui. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, à comparer, comme le dit Ghislain. Faut en donner 3 sites, alors j'en donne un autre. Vas-y. Trèfle.com. Voilà. Trèfle.com, je ne connaissais pas celui-là. Non, mais je veux juste rajouter, pour des ordinateurs d'occasion, quelquefois on peut mettre quelque chose de haute technologie dedans. Par exemple, moi, j'ai vu un miracle se produire dans mon ordinateur à la maison. J'ai mis une carte SSD comme disque dur dessus. Ouais. Et l'ordinateur, et maintenant, j'ai l'impression qu'elle tourne sur Red Bull amphétamine parce qu'il est 10 fois plus rapide. Et pour les choses que je fais, ça me coûte 60 €. Et ça coûte presque rien, on va dire, entre guillemets. Mais l'ordinateur peut prendre un sacré coup de patate derrière. Voilà, donc ça, c'est quand même l'avantage des PC de bureau, finalement, parce qu'on peut ouvrir le côté de l'UC, finalement, puis aller retirer la carte graphique, en mettre une un peu plus robuste. Changer le disque dur, en mettre un qui a une capacité un peu plus importante. Enfin, voilà, c'est vraiment évolutif, quoi. Et en plus, c'est accessible au commun des mortels. J'ai envie de dire, faut pas être grand clair et savoir. Il n'y a même pas besoin de savoir manier tournevis pour changer ou rajouter un peu de RAM. Enfin, c'est le minimum, quoi. Non, il faut juste une petite cuillère. Demande à Mickaël. C'est vrai, oui, pour démonter le ventilateur quand on n'a pas le tournevis sous la main. Ou un couteau, voilà. Voilà, c'est ça. Et rapidement, pour en terminer là-dessus, donc oui, alors si vous êtes bien sûr gamer, moi je vous conseille de prendre absolument une tour. Donc comme tu disais, facilement modulable, on peut changer la carte graphique, mais d'une beaucoup plus performante. Ou une console directement. Ou une console de jeu, on y reviendra aussi donc, tout à l'heure en troisième partie. Et donc aussi, également, alors ça tombe bien, on en a sous la main ces petits ordinateurs. Alors, je remets ma caméra. C'est mon cadeau. Qui tient vraiment dans la main. Donc on a souvent parlé du Raspberry Pi dans l'émission, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ce petit boîtier, tout petit justement, qui fait la taille donc, d'une carte de crédit ou d'un paquet de cigarettes.
qui coûte maintenant Une trentaine d'euros. 25 euros. Et vous pouvez rajouter donc 10 euros pour le petit boîtier, parce qu'en fait, on n'a que la carte qui est dedans. Et donc en rajoutant 10 euros, donc on a également l'alimentation et le petit boîtier qui va bien. Et avec ça, vous pouvez facilement aller sur plein de choses. Plein de choses. Voilà. Bon, pas qu'aller sur Internet, on peut y aller facilement également. Gérer Mais on sa peut faire maison plein avec, de petites choses. Voilà, donc on reviendra peut-être dessus sur un peut-être futur dossier. Justin, trèfle.com, c'est un site que tu as fait toi ou Voilà, oui, donc allez-y, je gagne sur la pub. C'est Non, ça, non, c'est voilà. pas moi. Autre chose à ajouter, messieurs, dames, sur cette partie informatique? Non. Alors moi j'avais vite fait quelque chose, c'était on parle des configurations musclées. Ouais. Alors il y a un jeu par exemple qui est sorti depuis peu qui s'appelle Far Cry 4. Et je voulais juste te dire pour faire tourner ce jeu, la configuration qu'il fallait. Alors il y a la minimale, je vais donner celle qui est vraiment Minimale et conseillée. recommandée. Donc j'ai donné celle qui est recommandée. D'accord. Donc pour faire tourner ce jeu, donc alors il faut un OS Windows 7.1, Windows 7, Windows 8, 8.1 bien sûr, en 64 bits uniquement. Donc vieux PC s'abstenir. Voilà, s'abstenir, n'achetez pas le jeu sinon. Il faut un processeur Core i5. J'imagine que le i7 est hautement conseillé. Sur la page de Steam, c'était i7 conseillé. Voilà. Ouais. Donc alors là c'est i5 2400S donc qui tourne à 2,5 GHz. Il faut 8 Go de mémoire, une carte graphique dernière génération avec 2 Go de RAM et un disque dur avec un espace au moins de 30 Go pour le jeu. Donc 30 Go pour le jeu. Ouais. Oh, c'est la base aujourd'hui. Voilà, et DirectX en version 11 42. minimum, quoi. Voilà. Donc voilà, un PC vraiment haut de gamme. Voilà, donc là il y en a quand même au moins pour facilement 800, Ouais, 900 euros. Ouais, voilà. Ouais, Taper pour dans les 1000 euros, je pense, Ouais. pour être large. C'est pas un jeu pour les pauvres. C'est ça. Non, il faut la config. D'ailleurs, oui, donc je viens de rappeler tout à l'heure sur la partie jeux vidéo. Si vous achetez des jeux pour le PC, regardez bien derrière le boîte si vous avez la configuration requise. Ça c'est très important. Sinon, il y a c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours comme ça. Alors, on va faire une première pause musicale.